Le nouveau répertoire des prix de référence applicables dans l'administration publique officiellement lancé, le document qui est à sa 16e édition cette année encadre les coûts des commandes publiques afin d'éviter les surfacturations. Le dollar américain continue d'augmenter en valeur vis-à-vis de l'euro. Cette situation qui a commencé il y a quelques semaines ne semble pas s'arrêter de sitôt. Et quelles seront alors les conséquences de la hausse de la monnaie américaine sur les dettes contractées par les pays africains en dollars? Élément de réponse. Et puis en interactualité, après 3 ans et 44 jours à peine de plus que Theresa May, qui l'avait remplacé en 2019, Boris Johnson a quitté ce qu'il avait qualifié de meilleur job au monde après une série de scandales ayant déclenché des dizaines de démissions dans son entourage proche de début juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Le nouveau répertoire des prix de référence applicables dans l'administration publique, officiellement lancé, le document, et qui est à sa 16e édition cette année, encadre les coûts des commandes publiques afin d'éviter les surfacturations. Le lancement a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances. Remarque de ça pour le point. Le répertoire des prix de référence, c'est un document à l'usage des responsables de la chaîne des dépenses publiques, mais aussi des fournisseurs de biens et services aux structures de l'État. Initié depuis 2007, il est aujourd'hui à sa 16e édition. Pour cette année, nous voulons faire l'expérimentation de larguer les produits de santé et se confier au référentiel édité par la SOBAPS. Bien évidemment, nous avons pris les dispositions pour que cette liste soit disponible aux utilisateurs au même moment que le répertoire des prix de référence. Voilà tant d'innovations qui entourent le nouveau répertoire des prix de référence qui a devant lui de grandes perspectives. En termes de perspectives, nous pensons codifier les articles du répertoire des prix de référence pour se conformer à la comptabilité matière, de telle sorte que les gens auront des facilités à pouvoir intégrer dans leur logiciel les différents articles, et cela aussi nous permet de garder l'historique de l'évolution des prix de chaque article codifié. Le référentiel des prix fixe les prix d'achat par l'État de plusieurs articles répartis en des catégories de biens et services. L'usage du répertoire des prix de référence vous permet de contribuer aux dépenses publiques de qualité. Alors, nous avons remarqué les années antérieures que grâce au principe de l'homologation, on a fait gagner près de 2 milliards de francs CFA à l'État béninois. Et sachez que ces bénéfices ou ces gaps que nous gagnons pour l'État béninois servent à financer forcément d'autres activités prises en compte lors des revues des PTA, donc permettent toujours au ministère d'aller dans le sens des dépenses efficientes ou des dépenses de qualité. Alors, ce que je souhaiterais demander évidemment à tous, c'est de faire franchement un bon usage du répertoire des prix de référence, ce qui nous permettra de gagner du temps, parce que chaque fois que vous allez vous dérober à l'utilisation du répertoire, vous serez confronté à des difficultés d'aboutissement de votre dossier. C'est aussi l'occasion de rappeler l'utilité de ce document accessible à tous. Ce document sert de référence dans l'estimation des coûts des commandes lors de la planification et de la programmation des dépenses publiques. Il est le socle de notre système de costing pour le référentiel, une nouvelle application rendue disponible pour l'évaluation financière des besoins de nos administrations en vue d'assurer une certaine qualité et la sincérité des coûts de nos commandes. L'édition présente est le fruit des travaux d'une commission interministérielle composée de plusieurs structures de notre administration publique et d'un certain nombre de personnes ressources. La présente édition a permis de poursuivre l'encadrement du coût des matériaux de construction des modules de classe, des latrines, des centres de santé, des forages, des fosses septiques, etc. Je voudrais vous exhorter, vous, des PAF,
PRMP et personnes désignées chargées de la conduite des procédures de seuil de dépenses à faire exécuter vos opérations budgétaires suivant les prix du référentiel. À noter que les prix proposés par le répertoire sont susceptibles d'être révisés périodiquement en fonction de l'évolution des prix du marché. Je l'annonçais dans les titres, le dollar américain continue d'augmenter en valeur vis-à-vis de l'euro. Cette situation qui a commencé il y a quelques semaines ne semble pas s'arrêter de sitôt. Et quelles seront alors les conséquences de la hausse de la monnaie américaine sur les dettes contractées par les pays africains en dollars? Nous avons posé la question au chroniqueur économique François-Xavier Noumon, que je vous invite à suivre dans ce reportage de Kidet Egawi et Mathieu Sossou. Le dollar américain continue son ascension par rapport à l'euro. Depuis lundi dernier, la monnaie européenne qui a une parité fixe avec le franc CFA ne vaut que 0,99 $. Et cela n'est pas sans conséquence sur la dette des économies de la zone CFA. Tous les pays qui ont leur dette libellée en dollars, effectivement, c'est que la charge de la dette s'apprécie. La charge de la dette s'apprécie d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des pays qui souscrivent, il y a la possibilité de souscrire des assurances pour ce type de fluctuations comme les commerçants le font, mais de toute façon l'un dans l'autre, évidemment que la charge de la dette s'apprécie. Par exemple, si la situation continue, la situation est déjà bien préoccupante pour les dettes, pour les pays qui ont une bonne partie de leur dette libellée en dollars, évidemment que mécaniquement ils auront à payer un peu plus cher le service de la dette, puisque c'est ça qui est le plus important, le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye comme remboursement et taux d'intérêt chaque année ou chaque mois, c'est selon les périodes. Cependant, la parité fixe du franc CFA avec l'euro confère un important avantage aux pays africains qui partagent cette monnaie. Ils doivent tout de même doubler de vigilance et de stratégie en ce qui concerne l'orientation de la dette extérieure. Le gros challenge dans la gestion de la dette, c'est de trouver on va dire entre griffes, de bonnes dettes, c'est-à-dire des taux d'intérêt, minimiser au maximum les taux d'intérêt, les échéances de remboursement, arriver à adosser la dette. La plupart des spécialistes, tout le monde pratiquement s'accorde à dire que cette situation va durer au minimum jusqu'en fin d'année. Donc les pays qui ont déjà contracté leur dette en dollars, aujourd'hui, vous savez, quand vous avez une dette avec un créancier, tout ce que vous avez à faire, c'est de négocier les échéances de remboursement, de négocier. C'est ce qu'il y a à faire si vous n'avez pas d'autres moyens pour faire face. C'est accroître, évidemment, les prélèvements, les revenus à l'interne pour faire face à cette situation, ou de faire comme au Bénin nous avons su le faire, trouver des crédits relais, cette fois en euros, c'est de refinancer, trouver des techniques, des moyens. Pour rappel, le dollar est arrivé à égalité avec l'euro en juillet dernier, avant de le dépasser les semaines d'après. L'euro a perdu plus de 13% de sa valeur, une première depuis sa mise en circulation en 2002. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et académique 2022-2023. Et quelles sont les dispositions sanitaires que doivent prendre les parents vis-à-vis de leur progéniture? La réponse avec Godwin Lauro, médecin généraliste. Il est au micro de Romaric Dossard et Jean Logbo. Alors, parlant donc de la reprise des classes, bien entendu, les parents ont un rôle très important à jouer. Dans un premier temps, comment encadrer les petits-enfants du primaire, parce que c'est aussi le temps de la pluie, c'est la saison pluvieuse, donc il faut véritablement les choyer, c'est-à-dire en cherchant des tenues appropriées à la fraîcheur, c'est le premier aspect de la chose, et ensuite leur donner ce qu'il faut comme produit à prendre les matins pour chauffer le corps, pour éviter que ces derniers tombent malades. C'est important. Et surtout, leur prodiguer des conseils dignes pour leur bien-être, pour leur santé, de savoir se comporter en chemin comme en classe. Et je crois savoir que c'est important de le savoir également. Sur le plan médical, je crois qu'il y a des thés naturels, des épices naturelles qu'on pourrait les administrer les matins à chaud, comme infusion. C'est très bien, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, ça donne de la santé. Ça va éviter également les fièvres, parce que vous n'êtes pas sans savoir, en saison des pluies, il y a souvent la fièvre qui dérange, surtout les enfants, qu'on puisse les encadrer
et du point de vue vestimentaire également, rechercher des tenues qui pouvaient quand même les aider à éviter le froid, la fraîcheur. Et je crois qu'en jumelant produits, c'est-à-dire les tisanes et simples, puisque nous sommes en naturopathie, je ne vais pas parler de comprimés. Et si je ne parle pas de comprimés, je ne peux parler que des herbes à faire en infusion pour faire prendre les enfants les matins, à les habiller convenablement. Je crois savoir que le problème serait résolu. Ils pourront se porter bien pour pouvoir bien travailler donc en classe. Il faut envoyer ces enfants-là faire un bilan pour avoir une idée générale de leur état de santé, parce que partant du bilan de santé, ça fait ressortir tout ce qui ne va pas. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous des malades ambulants qui s'ignorent. Donc, en se référant à faire le bilan de santé, ça va déceler et donner l'état de santé de chacun. L'état de santé étant connu, on pouvait donc prendre les dispositions pour corriger les éventuelles pathologies qui pouvaient être cachées là et chercher dans le même temps à les traiter pour que ces enfants puissent se porter bien. Parlant du moral, je crois que quel que soit le rang, et soit quand on quitte fraîchement le primaire pour aller de l'autre côté au secondaire, il y a une certaine peur. D'autre part, maintenant pour ceux qui viennent fraîchement de faire leur entrée dans les classes élémentaires, les CI consorts, il faut également travailler leur psychologie, leur donner du courage, les sensibiliser, les conseiller comme ça se doit pour qu'ils puissent éviter ce qui est peur. Alors, pour ceux-là qui vont peut-être entamer le secondaire, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir porter les pantalons, je parle des garçons ici, et que ça ne soit pas une joie et à ne pas prendre au sérieux donc les papiers, les cahiers qu'on sort. Bon, il faut vraiment un travail psychologique au niveau de ces enfants, les motiver davantage, les donner les conseils adéquats, tenant compte donc du rang de chacun d'eux. Le lait fait partie des aliments de croissance recommandés à l'homme. On le retrouve chez les animaux et chez les hommes également. Nous faisons un focus sur le lait de vache, de sa production à sa consommation. En passant par le treillis, il y a des normes sanitaires à respecter pour tirer profit de ses vertus de santé. Lorsqu'on prend la vitamine A, elle est une vitamine de la vision. Et donc, la bêta-carotène qui se trouve associée à la vitamine A va permettre à ce que la vision nocturne soit améliorée. Et donc, indirectement, on combat aussi ce qu'on appelle la cataracte. On a la vitamine B1 qui intervient dans les influx nerveux, donc c'est beaucoup plus pour les nerfs que la vitamine B1 intervient également pour la mémoire. La vitamine C, c'est par rapport à l'immunité, la réparation des tissus blessés, donc la cicatrisation des tissus, la vitamine C est là. La lutte contre les infections, la vitamine C est là. Contre la fatigue aussi, la vitamine C du lait est aussi recommandée. Parce qu'on prend le lait concentré par exemple, c'est sucré. Ça va être du sucre qu'on a su son édulcoration, donc du sucre dans le lait concentré. Il faut faire attention pour ne pas élever sa glycémie de façon permanente et donc virer dans le diabète. Lorsque vous mettez du lait normalement dans de l'eau, ça devait se dissoudre. Mais de nos jours, vous mettez du lait, vous devez attendre pendant longtemps avant que ce lait ne se dissolve. C'est pas bon. Donc, il faut savoir faire les choix. Il ne faut pas prendre n'importe quel lait. Il faut prendre du lait de qualité dont on a assurance pour pouvoir s'assurer de la santé qu'on est en train de rechercher à tout coup. Hors du Bénin à présent, la rentrée scolaire a été perturbée ce lundi 5 septembre 2022 dans une zone de l'Est de la République démocratique du Congo en raison de l'occupation de nombreuses écoles par des déplacés de guerre à Rutshuru. Les déplacés et leurs enfants tenant des bâtons ont barré en début de matinée la voie aux écoliers accompagnés de leurs parents qui tentaient de rejoindre les salles de cours transformées depuis quelques mois en habitation pour ceux qui ont fui la guerre. Reportage. Les élèves congolais renouaient lundi avec le chemin de l'école, ici à Rutshuru dans l'Est. Gisèle Bazobafité accompagne ses enfants à l'école pour ce premier jour de classe, mais elle va vite déchanter. L'accès à l'école est bloqué par des déplacés de guerre qui occupent plusieurs établissements scolaires de la ville. Ici, au début de la rue qui mène à l'école, je suis obligé de m'arrêter. Je pensais emmener mes enfants à l'école. Les déplacés ont décidé que nos enfants n'étudient pas et que eux, ils ont besoin d'un endroit pour dormir. Les déplacés revendiquent aussi leur droit à l'éducation.
Ils ont manifesté contre une rentrée scolaire à double vitesse. Avant de fuir la guerre, nous étudions en paix à Djomba. Maintenant, nous souffrons ici. À Djomba, nous avions même l'habitude d'obtenir 100% de réussite aux examens d'État. Mais à cause de cette guerre, nous avons échoué et raté notre baccalauréat. Donc nous avons tout perdu et maintenant nous demandons la fin de la guerre. Face à ce bras de fer, l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru promet de trouver une solution. C'est très préoccupant. Ce matin, il y a des enfants qui étaient venus jusqu'ici, qui réclamaient, c'est normal, ce sont des enfants, on doit les écouter. Et nous, en tant que parents, ce sont mes enfants, nous devons trouver une solution. En attendant, les salles de classe restent toujours occupées par les déplacés, retardant la reprise des cours dans la ville. Après 3 ans et 44 jours, à peine plus que Theresa May, qui l'avait remplacé en 2019, Boris Johnson a quitté ce qu'il avait qualifié de meilleur job au monde après une série de scandales ayant déclenché des dizaines de démissions dans son entourage proche début juillet 2022. Images et son. Après 3 ans et 44 jours à Downing Street, Boris Johnson s'est exprimé pour la toute dernière fois en tant que Premier ministre britannique. Contraint à la démission en juillet après le scandale du Partygate, Boris Johnson est revenu sur les événements ayant émaillé son mandat, comme la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Il a aussi longuement remercié ses soutiens. Je suis fier d'avoir tenu les promesses que j'ai faites à mon parti lorsque vous avez eu la gentillesse de me choisir en remportant la plus grande majorité depuis 87, la plus grande part des voix depuis 79, en réalisant le Brexit, en veillant à ce que la Grande-Bretagne se tienne à nouveau debout dans le monde. Il a aussi appelé les conservateurs à s'unir derrière Liz Truss qui prend sa place à la tête du parti et du pays, non sans une pointe d'humour dont il est coutumier. Je dis à mes collègues conservateurs qu'il est temps que la politique politicienne se termine. C'est à nous tous de soutenir Liz Truss, son mandat et son programme. Merci à tous ceux qui se sont occupés de moi et de ma famille. Et je voudrais juste dire à mon parti que si Dylan, le chien, et Larry, le chat, peuvent mettre derrière eux leurs difficultés occasionnelles, alors le Parti conservateur le peut aussi. À la suite de son discours, Boris Johnson s'est rendu devant la reine pour remettre sa démission. S'il quitte Downing Street, l'ex-leader conservateur est toujours député, mais il est resté énigmatique sur la suite de sa carrière. Boris Johnson a donc officiellement présenté mardi sa démission à la reine Elisabeth qui demande alors à Liz Truss de former un gouvernement dans une période particulièrement difficile pour le Royaume-Uni, confronté à une crise économique et sociale historique. Acclamée par les siens, Liz Truss s'apprête à devenir première ministre du Royaume-Uni, la 3e femme à accéder à ce poste. Peu charismatique mais politicienne rouée, elle a su séduire les près de 200 000 membres du Parti conservateur pour battre de justesse son rival Rishi Sunak. Après une visite rapide à Balmoral où la reine lui demandera de former un gouvernement en remplacement de Boris Johnson, elle détiendra les clés de Downing Street. Commencera alors le travail de formation de son cabinet et des mesures en réponse à la crise historique du pouvoir d'achat que connaît le pays. Une rafale d'annonces dont le gel des factures d'énergie et des baisses d'impôts est attendu dans les heures qui viennent. Liz va être la nouvelle Margaret Thatcher. Elle va arriver avec des mesures très fortes. Je pense qu'elle va les faire passer et être une dame de fer. Je suis confiante, oui. Il faudra mettre en place de nombreuses mesures, mais nous devrons simplement voir dans les mois à venir car l'hiver sera le pire moment. Une partie de moi est heureuse parce que nous avons une autre femme dirigeante, mais elle ne semble pas être quelqu'un de compatissant, qui comprenne les difficultés auxquelles sont confrontés les gens ordinaires. Et je m'inquiète de savoir si elle pourra financer ces mesures. Le premier rendez-vous de Liz Truss en tant que chef de gouvernement aura lieu en fin d'après-midi à Westminster lors des questions du Premier ministre à la Chambre des communes.
Emmanuel Macron a exhorté lundi les Français à être au rendez-vous de la sobriété pour éviter les rançonnements en gaz et électricité cet hiver, invoquant dans cette lutte la solidarité entre les pays européens. 3 jours après avoir présidé un conseil de défense énergie, Emmanuel Macron s'est entretenu lundi par visioconférence avec le chancelier allemand afin de s'entendre sur des solutions pour faire face à l'éventualité d'un arrêt total de livraison du gaz russe. Les Français appelés à réduire leur consommation d'énergie pour éviter le rationnement et les coupures cet hiver. Le président Emmanuel Macron exhorte ses compatriotes à être au rendez-vous de la sobriété, affirme qu'un effort volontaire est nécessaire et que des plans de rationnement sont préparés au cas où. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. Si nous avons un hiver très froid, si la solidarité européenne est appelée, nous pouvons tout à fait passer ces caps si nous savons faire environ ces 10% d'économie d'énergie. Invoquant la solidarité entre Européens, le président Macron déclare que la France se prépare à envoyer du gaz à l'Allemagne en échange d'électricité si nécessaire, alors que la Russie a fermé lundi un nouveau gazoduc après Nord Stream 1. Ursula von der Leyen avance quant à elle dans un tweet que la Commission européenne prépare des propositions pour aider les ménages et les entreprises vulnérables à faire face au prix élevé de l'énergie, imposer un plafond tarifaire au gaz russe et soutenir les producteurs d'électricité confrontés à des problèmes de liquidité. L'Allemagne, très exposée aux approvisionnements en gaz russe, annonce de son côté qu'elle maintiendra 2 centrales nucléaires en veille après la fin de l'année. Un revirement stratégique très remarqué outre-Rhin. Pour moi, la conclusion à tirer de ce test de résistance est que nous devrions conserver cette option après la fin de la durée de vie normale des centrales nucléaires. Nous devrions aussi mettre les 2 centrales du sud de l'Allemagne en réserve afin qu'elles puissent être utilisées à nouveau ou continuer à l'être si la situation l'exige. Ne nous privons pas de cette option. Alors que l'Europe pointe la responsabilité de Moscou dans le déclenchement de la crise énergétique avec la guerre en Ukraine, le Kremlin affirme que les sanctions sont à l'origine de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1, en pénurie de pièces essentielles à sa maintenance. Un corps et beaucoup de questions. L'un des 2 frères recherchés après les attaques du dimanche dernier au Canada a été retrouvé mort, a annoncé lundi la police qui traque toujours le 2e suspect de cette tuerie, l'une des plus meurtrières ces dernières années dans le pays et dont le motif reste inexpliqué. Selon le dernier bilan, 10 personnes sont décédées par arme blanche et 18 autres ont été blessées, dont certaines grièvement, dans 2 villes isolées du centre du pays. Nouveau rebondissement dans la tuerie qui a plongé le Canada dans l'effroi. L'un des 2 suspects a été retrouvé mort dans l'une des localités où se sont déroulés les meurtres dimanche. Le corps de Damien Sanderson, à gauche, a été découvert avec plusieurs blessures visibles. Selon la police, il pourrait avoir été tué par son frère Miles, toujours recherché. La cause exacte du décès sera déterminée en collaboration avec les enquêteurs du Saskatchewan. La date et l'heure de cet examen restant à déterminer. Miles Sanderson, le frère de Damien, pourrait avoir été blessé. Cela n'a pas été confirmé. Des centaines de policiers sont toujours à la recherche de Miles Sanderson et les autorités canadiennes demandent à la population de la province de Saskatchewan de rester très vigilante. Les 2 frères sont suspectés d'avoir tué dimanche 10 personnes à l'arme blanche et d'en avoir blessé 18 autres dans plusieurs localités reculées du centre-ouest du pays. La majorité des victimes sont autochtones. Pour l'heure, le motif de cette tuerie reste inexpliqué. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, également en replay sur le www.speedlinetvbenin.com. Mesdames, messieurs, portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.